joie de pouvoir servir le Seigneur ici avec vous, de pouvoir apporter la parole de Dieu, de pouvoir partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour vous. Alors, je vais juste trouver mes notes, si on va y arriver. Voilà. Dieu prend soin de nous, n'est-ce pas? Dieu nous parle, Dieu nous conduit, Dieu est bon aujourd'hui. On l'a chanté, on l'a proclamé, c'est tellement bon de pouvoir le vivre déjà dans la louange, de pouvoir nous exprimer et que chacun puisse faire monter sa louange au Seigneur. Parfois on n'imagine pas à quel point Dieu aime la louange. On pense que la louange c'est pour nous, ça nous fait du bien, on aime bien chanter, on aime taper dans les mains. Mais Dieu aime la louange. Parce qu'il est pour lui. Et c'est le plus beau cadeau que vous faites. Quand vous dites maintenant je vais adorer le Seigneur, vous lui apportez un cadeau extraordinaire. Et Dieu aime ce cadeau et Dieu reçoit ce cadeau. Vous savez, parfois après les cultes, il y a des gens qui discutent de toutes sortes de choses et qui discutent la louange. Oui, la louange c'était comme ci, c'était comme ça, j'ai aimé, j'ai pas aimé. Mais qu'est-ce que vous savez de ce que Dieu a pensé de la louange? C'est celui qui reçoit le cadeau qui peut dire si le cadeau est beau. C'est pas les spectateurs. Peut-être toi tu n'aimes pas le cadeau, mais lui il aime. Peut-être que le cadeau ne te convient pas, mais lui, il aime ce cadeau. Pourquoi? Parce que c'est le cadeau d'un enfant à son père. Parce que c'est le cadeau de quelqu'un qui veut communiquer de l'amour. Vous savez, j'ai 4 enfants. Quand mes enfants m'apportent un cadeau, mais j'aime. Pourtant, ces cadeaux, ce n'est pas forcément toujours des cadeaux extraordinaires en termes techniques, financiers ou autres. C'est juste un geste, une attention, un don de sa part. Je me souviens quand les enfants étaient petits, ils faisaient des dessins. Ils faisaient des petits dessins. Et puis un dessin fait rapidement, c'est pas encore une œuvre d'art, n'est-ce pas? Mais ce dessin, il me l'apporte et il me le donne avec un grand sourire. Qu'est-ce que je fais? Je le déchire et je le jette? Non. Ah, vous savez, vous avez eu ça aussi, hein? Vous avez tous reçu ces cadeaux-là, les enfants, les petits. Mais qu'est-ce que vous faites? Dites merci beaucoup. Et ce cadeau, le dessin, vous l'affichez dans la cuisine, sur le frigo, dans le bureau. C'est beau ce que tu as fait. Pourtant, c'est pas du Van Gogh. C'est pas une œuvre d'art, c'est pas du Michel-Ange, hein? Mais c'est un dessin magnifique parce que c'est le cœur de ton enfant qui le transmet et qui te le donne. Donc Dieu, il est aussi comme ça. Il dit waouh, tous ces dessins qu'ils me font, tous ces chants qu'ils chantent, toutes ces danses qu'ils font pour moi. Mais waouh, Dieu, il est heureux, il est content. C'est un père qui aime la louange de ses enfants. Alors ce matin, on va voir une louange dans la Bible. Et à partir de cette louange, on va essayer de comprendre ce que Dieu nous enseigne. C'est le psaume 73. Psaume 73. Je vous lis la version dans une traduction en français courant. Peut-être qu'il y aura quelques différences. Mais vous verrez comment Dieu nous parle aussi au travers de sa parole. C'est le psaume d'Asaph. Asaph, c'est un grand directeur de louange. Asaph, c'est un des pionniers de la louange. C'est un des 3 leaders à qui David a confié la louange. David a dit, Asaph, Emmanuel et Doudou, vous allez conduire la louange dans le peuple. Vous allez mettre sur pied des équipes de louange, des musiciens, des chants. C'est votre travail. Et Asaph, il a composé des chants, comme David d'ailleurs. Dieu est vraiment bon pour Israël, pour tous ceux qui ont le cœur pur. Pourtant, j'ai bien failli faire un faux pas. Il s'en est fallu d'un cheveu que je tombe. J'ai vu en effet ceux qui ont renié Dieu. J'ai vu que tout leur réussit. J'ai envié ces insolents. Ces gens-là n'ont jamais d'ennui. Ils sont gros et gras. La Bible, elle est claire des fois. Hein? Ils ne connaissent pas la peine des hommes. Les coups durs sont pour les autres, mais pas pour eux. Ils portent l'arrogance comme une décoration. La violence leur va comme un costume sur mesure. Dans leur luxe, ils vous regardent de haut. On voit bien ce qu'ils imaginent. Ils se moquent. Ils parlent méchamment. D'un air supérieur, ils ne parlent que d'opprimés. Ils ouvrent la bouche pour s'attaquer au ciel, mais leur langue n'épargne rien sur la terre. C'est pourquoi tout le monde se tourne vers eux et boit leurs paroles comme de l'eau. Ils déclarent, Dieu ne peut rien remarquer. Comment peut-il savoir, celui qui est là-haut? Regardez ces gens sans foi ni loi, toujours à l'abri des ennuis, ils améliorent leur situation. C'est un psaume de louange. Hein? Puis là, on a plein de versets de plainte, vous allez voir. Regardez ces gens sans foi ni loi, toujours à l'abri des ennuis, ils améliorent leur situation. Verset 13. C'est donc pour rien que je suis resté honnête, que j'ai lavé mes mains en signe d'innocence. Tous les jours, j'endure toutes sortes de peines. Chaque matin, je suis au supplice.
Même si je décidais à parler comme eux, je serais traître envers tes fils, mes compagnons. J'ai voulu réfléchir pour comprendre, mais tout cela m'a paru trop difficile. Jusqu'au jour où, entrant dans ton sanctuaire, j'ai compris quel sort les attendait. En effet, tu les mets sur une pente glissante. Tu les fais tomber dans un piège. Ah, comme en peu de temps ils sont réduits à rien. Finis, anéantis par une terreur soudaine. Seigneur, dès que tu entres en action, ils se réduisent à rien. Comme les images d'un rêve lorsqu'on s'éveille. Quand j'étais plein d'amertume, choqué au plus profond de moi-même, j'étais stupide, je n'y comprenais rien, comme une vraie bête devant toi. Et pourtant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite, tu me conduis selon ton plan, et tu me recevras avec les honneurs. Au ciel, qui me viendra en aide sinon toi? Et ici-bas, que désirer puisque je suis avec toi? Mon corps peut s'épuiser, mon cœur aussi, mais mon appui, mon bien le plus personnel, c'est toi, Dieu, pour toujours. Amen. Ceux qui s'éloignent de toi succombent, et tu réduis à rien ceux qui t'abandonnent. Mais mon bonheur à moi, c'est d'être près de toi. J'ai mis ma confiance en toi, Seigneur, pour proclamer ce que tu as fait. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Que ta parole nous éclaire ce matin, que ta parole soit source de vie dans nos cœurs. Amen. Les psaumes, ça nous parle, pourquoi? Parce que c'est une réalité. C'est des hommes, des femmes comme vous et moi qui avons vécu des choses, des difficultés, des réalités qui ne sont pas toujours ce qu'on voudrait. Mais pourtant, on est dans cette réalité. Et on a besoin d'expérimenter Dieu dans la réalité de nos vies. Comme je vous l'ai dit, cet homme qui a écrit ce psaume, c'est un chef de louange. C'est un homme de Dieu. C'est quelqu'un qui aime le Seigneur. C'est quelqu'un qui est dans la maison de Dieu, qui sert, qui est au service. Mais même ces hommes-là ne sont pas épargnés par les difficultés. Même ces hommes-là ne sont pas épargnés par les luttes, par les combats. Parfois, on imagine que ceux qui sont au service du Seigneur, ils sont déjà au ciel. Mais ils sont bien sur terre. Ils doivent aussi gérer des factures, ils doivent aussi gérer des relations, gérer une famille, et puis gérer leur corps, leur santé, leur repos, leur fatigue, leur travail. Tout, c'est la même chose. On sommes tous faits de la même manière. Et parfois, on réagit de différentes manières aux circonstances de la vie. On pose des questions, on analyse. Et dans ce psaume, on voit le vécu d'un homme, et je crois que ça va rejoindre plusieurs d'entre vous. Alors cet homme, comme c'est un homme de Dieu, un chrétien, il commence « Dieu est bon ». Dieu est bon pour Israël. Amen. Et souvent, on commence notre louange comme ça, on commence notre prière comme ça, on commence notre réalité. Et puis, rapidement, il réalise qui il est vraiment. Il dit « Pourtant, il s'en est fallu d'un cheveu que je tombe. » Ça vous est déjà arrivé dans votre vie chrétienne d'être au bord du précipice, d'être tout proche de tomber. Vous voyez que la chute, elle est proche. Vous ne tombez pas, mais vous êtes prêt de tomber. Et ça fait peur, le précipice. L'angoisse de dire, oh là, je vais tomber, je vais abandonner. Dieu ne me répond pas. Comment Dieu va trouver une solution à ce problème? Comment Dieu va pourvoir à mes besoins? Comment je vais faire pour ce travail? Comment je vais faire? Et on commence à être un petit peu désécurisé par cette situation. N'importe quelle situation peut nous amener dans cette situation-là. Que ce soit des questions financières, des questions relationnelles, des questions de famille, des questions de travail. C'est là qu'on dit, aïe, c'est difficile. Et à ce moment-là, on ouvre les yeux et on commence à regarder. Et cet homme, il regarde autour de lui et le monde qui l'entoure. Et dans ce monde-là, il voit beaucoup de choses. Il voit surtout les gens sans Dieu. Comme par hasard, au lieu de regarder les hommes de Dieu, il regarde les hommes sans Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Assez rapidement, il tombe dans un piège qui s'appelle l'amertume, le ressentiment, la comparaison, la crainte. Il regarde les gens et il les envie. Il se dit, mais quand même, regarde, ces gens qui ont renié Dieu, ils réussissent. Ils ont tout. Ils ont de l'argent, ils ont une belle voiture, ils ont une belle maison. Ils n'ont pas de problème, ils n'ont pas de soucis. Est-ce que tu es vraiment dans leur cœur? Est-ce que tu es vraiment dans leur situation? Est-ce que tu vis avec eux dans leur foyer? Tu vois des choses qui t'impressionnent. Mais est-ce qu'ils sont bien? Est-ce qu'ils sont heureux? Est-ce qu'ils sont dans la paix? Mais là, il ne voit pas ça. Il ne voit que l'extérieur. Il voit leurs beaux costumes, dit-il. Il voit leur violence, leur luxe, leurs mauvaises paroles, leur oppression. Il les voit même maudire Dieu. Et on a tous connu des amis, des collègues, des voisins qui maudissent Dieu, qui se moquent de nous parce que nous sommes chrétiens.
disent quand même, verset 11, Dieu, il ne peut rien voir. Dieu, il ne fait rien. Il y a des malheurs, il y a des secousses, il y a des temps difficiles sur la terre. Et tout de suite, on s'adresse à Dieu. On ne s'inquiète pas de Dieu quand tout va bien. Dès qu'il y a un problème, on dit c'est la faute de Dieu. Mais les bénédictions, c'est pas Dieu. Mais les problèmes, c'est Dieu. Vous voyez comme l'ennemi a tordu notre pensée. Vous voyez comme Satan a réussi à s'infiltrer jusque dans les médias. Parce que même les médias posent ces questions-là. Hein, pour nous détourner, pour déformer notre conscience, notre regard. Et puis verset 14, il dit, verset 13-14, c'est pour rien que je suis resté honnête. Ça sert à quoi d'être chrétien, en fait, ça veut dire. Je suis chrétien, mais j'ai des problèmes. Eux, ils ne sont pas chrétiens, ils n'ont pas de problème. Ça, c'est déjà faux. Hein, parce qu'ils voient que l'extérieur. Ils pensent qu'ils n'ont pas de problème. Mais ils en ont aussi. Et à ce moment-là, il se met à réfléchir. Verset 16. J'ai voulu y réfléchir pour comprendre. Ça, c'est un de nos problèmes, le raisonnement. On aime bien raisonner, n'est-ce pas? Dans notre culture française, francophone, on a appris le raisonnement, l'analyse. On analyse les choses, puis on explique. Et puis quand on peut expliquer, on est intelligent. Mais Dieu, il est plus que ça. Dieu ne se limite pas à notre intelligence. On pense qu'on est tellement intelligent qu'on peut mettre Dieu dans notre petite boîte là. Il dit Dieu, il est comme ça, puis il est là, puis comme ça. Puis Dieu fait ci, puis Dieu fait ça. Il y a tellement de chrétiens qui disent, moi je pense que Dieu, qui pense que je pense, qui pense que je pense. Mais c'est leur pensée à eux. Dieu est différent de ce que vous pensez. Vous savez des choses sur Dieu, certes, mais vous ne savez pas comment il est vraiment, complètement, totalement. Alors ne vous mettez pas à la place de Dieu en disant, Dieu a fait ça, Dieu a dit ça, Dieu veut ça. Il y a des choses qu'il a dites, ok, si vous citez la parole, c'est juste. Mais dans des situations, ne dites pas, Dieu a fait ça à cause de ça. On prend beaucoup trop souvent la place de Dieu en expliquant, avec notre raisonnement, avec notre petite tête. Peut-être que dans quelques années, vous allez comprendre, vous allez dire, ah, j'ai été complètement à côté de la plaque. J'ai eu tort, j'ai dit une bêtise. Mais Dieu, il n'a pas besoin de se justifier, il n'a pas besoin de se défendre, il n'a pas besoin de te dire, tais-toi, tu dis des bêtises. Tu verras bien. Donc des fois, c'est mieux de se taire. Donc, j'ai voulu réfléchir, mais ça m'a paru trop difficile. Il comprend que son raisonnement est limité. Voilà, déjà, il commence à changer. Parce que pendant 15 versets, il s'est plaint. À cause de ses yeux, à cause de son regard humain, il a regardé, il s'est comparé, et il était envieux. Et ça ne l'a pas mené très loin. Son intelligence est limitée. Jusqu'au jour, voilà un changement crucial, verset 17, jusqu'au jour où, entrant dans ton sanctuaire, c'est quoi le sanctuaire de Dieu? C'est la présence de Dieu. Jusqu'au moment où je me suis approché du Seigneur, je suis entré dans la prière, je suis entré dans la louange, je suis allé à l'endroit où était le Seigneur. Aujourd'hui, heureusement, grâce à Dieu, on n'a pas besoin d'aller à l'église. C'est bien d'y aller, et on est encouragé, on est une famille, on s'exhorte, c'est important. Mais on peut entrer dans le sanctuaire de Dieu, dans notre maison, dans notre salon, dans notre chambre, et rencontrer le Seigneur là. Et à ce moment-là, quand je suis dans la présence de Dieu, j'ai compris. Voilà, il y a une intelligence spirituelle qui vient dans la présence de Dieu. Ce n'est pas le raisonnement humain avec les yeux humains qui regardent autour de nous. C'est l'intelligence du cœur de Dieu, de l'Esprit Saint, du Saint-Esprit qui nous montre ce qui se passe. Voilà la situation. Tu envies ces gens. Tu as envie d'être comme eux. Tu aimerais avoir leur voiture, leur maison, leur travail. Mais tu sais comment ils vont finir, ces gens-là? Tu sais ce qui les attend, ces gens-là? Et là, tout à coup, sa prière change. Verset 18. Tu les mets sur une pente glissante. Tu les fais tomber dans un piège. Comme en peu de temps, ils sont réduits à rien. Finis, anéantis par une terreur soudaine. Seigneur, dès que tu entres en action, ils se réduisent à rien, comme les images d'un rêve lorsqu'on s'éveille. Waouh! L'herbe sèche, la fleur tombe. La vie passe tellement vite. Les choses, il y a des dirigeants, la Bible dit, à peine sont-ils installés, à peine sont-ils enlevés. Il dit, ah, c'est un grand président, c'est un homme important, un homme politique. Tout le monde parle de lui, il est en première photo des journaux, et en un instant, il disparaît. Il perd son pouvoir. À cause d'une votation, à cause d'un changement, d'un coup d'État, n'importe quoi. Un directeur d'entreprise, ah oui, c'est lui qui a créé l'entreprise, il a fait un travail merveilleux. En un instant, conseiller d'administration, ils le mettent à la porte, ils le remplacent. Tu n'as pas l'assurance sur cette terre avec les hommes, avec les systèmes humains, tu n'as aucune assurance, aucune sécurité. Et si tu te confies dans ton entreprise, dans ton travail, dans ta position, dans ta politique, tu vas
recevoir ce que cet esprit-là t'a donné. Il t'a donné beaucoup, il va te prendre beaucoup. Et il ne te promet rien en retour. Donc tout à coup, il comprend la vision de l'éternité. Tout à coup, il ne regarde plus avec des yeux humains uniquement, en train de dire « Ah là là, c'est terrible, moi il me manque ça et lui il a tout. » Il y a la présence de Dieu. Et la présence de Dieu, comme on l'a chanté, c'est ça qui va faire la différence. C'est l'amour de Dieu en moi. C'est l'amour de Dieu qui me donne une espérance. Et à ce moment-là, verset 21, il réalise vraiment l'état de son cœur. Et il se confesse devant le Seigneur, j'étais plein d'amertume. L'amertume, ce n'est pas un bon fruit. C'est amer. Et ça tue. Et ça détruit. Et ça ronge. Si tu as de l'amertume envers Dieu, envers ta famille, envers n'importe qui, ça ne va jamais porter des bons fruits. Et lui, cet homme de Dieu, ce directeur de louange, ce serviteur de l'Éternel, il avait de l'amertume. Ah oui, ça nous arrive même à nous. Enfants de Dieu, aimant Seigneur, on laisse des choses venir dans nos cœurs. On laisse l'orgueil, on laisse la crainte. Mais heureusement, Saint-Esprit nous le révèle, nous le montre. Et quand il nous le montre, on dit non, non, pas ça Seigneur, je renonce, je lâche, je dépose. Demandez la prière, confesser, demander le soutien. Et cet homme-là, il dit, j'étais stupide, comme une vraie bête devant toi. Alors quand même, c'est pas une bête. Si Asaph, c'est le chanteur de louange, l'adorateur, le serviteur, eh bien, 10 fois, il était bête. Et lui-même, il se rend compte de sa stupidité. Et il le confesse devant Dieu. Donc, on ne peut pas se cacher derrière notre position, derrière notre réflexion, derrière notre expérience, derrière notre culture, notre position. Il y a des fois, on fait des mauvais choix, des mauvais raisonnements. Il faut le reconnaître. Et si le Seigneur permet par son esprit ce matin de révéler certains de vos raisonnements, alors déposez-les devant Dieu. Dieu n'est pas là pour vous condamner, vous accuser. Il n'a jamais accusé Asaph. Il l'a laissé dans sa situation. Et Asaph, éclairé par l'Esprit de Dieu, a réalisé sa stupidité, son erreur. Et tout à coup, il recommence à adorer. Verset 23. Pourtant, je suis toujours avec toi. Est-ce que Dieu vous a abandonné? Est-ce que Dieu vous a laissé? Est-ce qu'un jour, il n'était pas là? Non. Peut-être qu'un jour, vous n'avez pas entendu sa voix. Parce que parfois, Dieu garde le silence. Mais est-ce que ça veut dire qu'il vous a abandonné? Est-ce que ça veut dire qu'il ne vous aime plus? Si un jour, je suis en voyage et que je n'ai pas l'occasion de parler à mon épouse, est-ce qu'elle ne m'aime plus? Non. C'est simplement que les circonstances m'ont fait que je n'ai pas pu lui parler. Mais je l'aime, elle m'aime toujours. Donc avec Dieu, c'est la même chose. Tu me conduis selon ton plan. Tu me recevras avec les honneurs. Wow. Dieu a des promesses pour nous. Amen. Des belles promesses, des bonnes promesses. Au ciel, qui me viendra en aide sinon toi? Et que puis-je désirer ici-bas puisque je suis avec toi? Tout ce que j'ai désiré, c'est cette envie que j'ai eue de mon voisin, de mon patron, de cette voiture, de cette maison, de ce travail. C'est quoi? C'est matériel. C'est qu'un temps, c'est qu'une saison. Mais ces choses-là ne vont pas l'amener au ciel. Il ne va pas aller au ciel avec sa voiture, avec sa maison, avec son étiquette de patron. Il va y aller s'il a renoncé à tout, s'il a accepté le Seigneur. Et si le Seigneur l'a pardonné. Et c'est ce que Dieu veut. Alors là, à nouveau, il réalise. Plus il se met à louer, plus il réalise. Mon corps peut s'épuiser, mon cœur aussi. Mais mon bien, mon appui le plus personnel, c'est toi, Dieu, pour toujours. Amen. Waouh. Vous voyez, le même homme, dans la même prière, il a passé du découragement, de l'amertume, à la louange, à la reconnaissance. Ses yeux se sont éclairés par la parole de Dieu. Par la présence de Dieu, il a réalisé son erreur. Et quand on s'approche de Dieu, parfois, c'est ce qui se passe. On vient dans la louange et le Saint-Esprit nous révèle des choses. Alors des fois, on n'a pas envie de louer à cause de ça. Et on est limité dans notre louange où on n'est pas bien. On dit, c'est quand même difficile. Pourquoi je dois louer Dieu alors que... etc. La seule manière de pouvoir être libre dans la louange, c'est de lâcher, de déposer, de nous séparer de ces choses et de reconnaître nos erreurs comme il l'a fait. Ceux qui s'éloignent de toi succombent, mais tu réduis à rien ceux qui t'abandonnent. Mais mon bonheur à moi, c'est d'être près de toi. Ben, j'ai mis ma confiance en toi, Seigneur, pour proclamer ce que tu as fait. Il devient un adorateur évangélisateur, évangéliste, pour proclamer ce que tu as fait. Seigneur, j'étais dans l'amertume, j'étais dans le découragement, j'étais dans la crainte, mais tu m'as transformé.
Tu m'as transformé, tu m'as changé, tu m'as donné une nouvelle vision. Et cette vision-là, à quel moment ça a changé, vous avez remarqué? Verset 17, au milieu du psaume. Quand je me suis approché du sanctuaire, quand je suis entré dans la présence de Dieu, quand je suis entré dans le trône de Dieu, à ce moment-là, j'ai pris conscience de la réalité. Alors c'est vrai, nous sommes faibles parfois. Nous avons des erreurs, nous avons des difficultés. Nous voyons des choses qui nous troublent. Tout le monde. Parce qu'on est encore sur terre. On est encore sur la terre dans un monde déchu. Mais sur cette terre, nous pouvons faire une différence. Nous pouvons vivre un autre royaume au milieu de cette terre. À cause de la présence de Dieu. C'est ça qui va faire la différence. C'est cette présence de Dieu en nous et au travers de nous. C'est notre regard qui change. C'est notre pensée qui change. Mais parfois, même qu'on est homme, même qu'on est chrétien, pardon, même qu'on aime le Seigneur, on a des pensées humaines. Et les pensées humaines reprennent le dessus. Si vous êtes environné de gens qui critiquent sans cesse, mon épouse est institutrice et dans son école, quand ils font la pause, les profs, ils font que de critiquer. Ils critiquent les élèves, ils critiquent les autres profs, ils critiquent les parents. Et ma femme dit, mais je ne supporte pas cet esprit-là. Je ne veux pas cet esprit-là. Et c'est dur d'être seul au milieu de 5, 10, 15 autres qui critiquent tout le temps. Alors des fois, si on n'est pas conscient, on se fait emporter par cet esprit. C'est comme une vague qui nous prend. Puis on se met à faire comme tout le monde. Et puis il y a toutes les raisons de critiquer. Alors ça, on en trouve toujours. Hein. Et je lui dis, non, je ne veux pas critiquer ce patron. Même s'il fait des erreurs, je suis là pour bénir l'entreprise. Je suis là pour prier pour cet homme, pour son salut. Même ces gens sans Dieu, qui se moquent de Dieu, Dieu me demande de les aimer, n'est-ce pas? Priez pour ceux qui vous persécutent. Bénissez. C'est notre rôle. Si on ne fait pas la différence, si nous on est pris par cette vague du monde, on va être comme tout le monde. On ne va faire aucune différence. Bien sûr, il faut de la sagesse, il faut de l'intelligence. Mais la première chose que Dieu cherche, c'est notre cœur. C'est que notre cœur soit différent. C'est que notre cœur ne soit pas pris par cet esprit d'amertume, de comparaison. Et ça, c'est un gros piège aujourd'hui. La comparaison. Tu vois ce qu'il a, lui? Toi, tu ne l'as même pas. Et en plus, l'ennemi vient accuser. Tu vois, toi, tu es chrétien, tu n'as pas tout. Mais on a le meilleur. On a le plus important. Le salut, la vie éternelle. Amen. Et sur la terre, Dieu va aussi nous bénir. Il nous a aussi promis des richesses, de l'abondance. Mais il y a des moments aussi, il y a des saisons, il y a des temps où on peut dire comme Paul, je sais être dans la richesse, je sais être dans l'abondance, mais je sais aussi être dans la pauvreté, dans la dépendance. Quelle que soit la situation, je vais garder la louange. Et Paul peut nous dire ensuite, remerciez Dieu en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu pour vous. C'est le plan de Dieu. Donc apprenons à garder notre cœur et à avoir une perspective éternelle, pas juste une perspective humaine à court terme. Mais Dieu n'est jamais pressé. Mais il est toujours à l'heure. Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est pas pressé, mais il est toujours à l'heure. Et c'est un Suisse qui vous le dit. Avec une montre suisse. Dieu est toujours à l'heure. Mais pour nous, des fois, ça prend un peu de temps. Mais quand même, Dieu va être là à l'heure. Il va être là à l'heure du jugement. Il va être là à l'heure de l'accueil. Il va être là à l'heure de la fin des temps. Et nous serons là avec lui. Amen. Donc, gardons nos cœurs d'ici là. Gardons nos cœurs. Ne laissons pas une circonstance passagère. Ne laissons pas notre regard humain nous désorienter. Et cette chute-là, ça aurait pu être la chute qu'il a annoncée dès le début. Il s'est fallu d'un faux pas que je tombe. Si tu restes dans cet esprit-là, là tu vas vraiment tomber. Donc tu commences, cette amertume, cette comparaison commence à se reporter sur Dieu. Tu commences à penser que Dieu est injuste. Tu commences à penser que Dieu t'a oublié, que Dieu ne prend pas soin de toi. Mais c'est pas vrai. C'est pas parce qu'il t'a laissé un instant qu'il t'a abandonné. Vous savez, un de mes amis qui est un homme de Dieu, vraiment un homme de Dieu, serviteur de l'Éternel, doyen de l'Université des Nations à Jeunesse en Mission. Il aime le Seigneur, il l'a servi toute sa vie. Il a l'âge de 65 ans maintenant, et il y a 2 ans, il a perdu son épouse. Son épouse est décédée d'une maladie orpheline très rare. Une personne sur 1 million. Et le temps qu'il trouve le diagnostic de la maladie, 3 semaines après, elle était partie. Et c'était une femme de Dieu qui aimait, qui priait, qui aimait la louange. Et il nous dit, vous savez, parfois Dieu
ne répond pas parce qu'il veut voir s'il peut nous faire confiance. Amen. Dieu veut nous faire confiance. Et c'est ce qui s'est passé exactement avec Job. Job a vécu des circonstances terribles. Je crois que c'est l'extrême des extrêmes. Personne n'a passé par autant de souffrances, difficultés que Job. Job a gardé la foi. Job a gardé la louange. Job a gardé son cœur orienté vers Dieu. Et surtout sa confiance en Dieu. Il y a des moments où Dieu ne répondait pas, mais il a gardé confiance. Et Dieu a utilisé, Job a été un témoignage jusque devant Satan, disant, regarde mon serviteur, il n'a pas fléchi les genoux. Alors que Satan disait, c'est normal qu'il est béni, c'est normal qu'il te loue parce que tu le bénis tellement. Essaye d'enlever un petit peu pour voir s'il va toujours te faire confiance. Et je crois que notre vie, justement, quand on fait confiance à Dieu, on devient un témoignage extraordinaire pour le monde. Amen. Parce que c'est pas normal. Si Dieu nous bénit tellement, qu'on a tout le succès partout, les gens disent, oh ben c'est normal, il est béni. Il a tout. C'est normal. Mais quand on arrive à louer Dieu, alors qu'on n'a pas tout, waouh, ça devient une force, une confiance, une autorité, ça donne de l'autorité. Notre prière a de l'autorité. Parce que le Seigneur est bon. Parce qu'il reste bon. Et Job a fermé la bouche du diable en disant, Dieu a donné, Dieu a ôté, mais Dieu soit béni. Amen. Alors, que Dieu garde nos cœurs. Et qu'on n'attende pas d'être dans une telle extrême. Mais les circonstances de notre vie sont une occasion de témoignage devant les hommes, devant les puissances, devant les autorités, devant les anges, devant les démons, que je resterai fidèle au Seigneur. Et que Dieu est digne de confiance. Et que Dieu m'aime et que Dieu mérite la louange. Amen. 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 Amen.